Bonjour gourou, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Bitcoin a bondi hier à 90K puis a chuté en quelques heures. Tout le monde dit que c'était une arnaque. C'était comme un sapin de Noël. On va examiner les graphiques du Bitcoin. Google a reculé de 3%, Nvidia a reculé de 3%, Tesla 4%, donc un énorme effondrement sur les marchés, des centaines de milliards effacés du marché hier. Abonnez-vous, likez, activez la cloche. Je garde Google et j'ai un trade Bitcoin ouvert. Je veux investir dans Google, Tesla, Bitcoin, Nvidia quand ils sont survendus. Nvidia devient survendu, on va analyser les indicateurs techniques. Passons aux techniques pour Bitcoin maintenant. On passe aux aspects techniques. Tesla a baissé de 4,6%, Nvidia 3,8%. Je les ai vendus en octobre au plus haut, mais Tesla a fait un nouveau record hier avant de chuter de 4%. Nvidia a reculé d'environ 20% depuis son plus haut historique. Ça s'approche de mes zones d'achat. J'allais commencer à acheter, mais sur les graphiques hebdomadaires, nous sommes survendus. Et rappelez-vous, j'aime acheter quand c'est survendu au stochastique, comme je l'enseigne dans mon cours de crypto et d'action. Survendu au stochastique, quand il fait un double creux, c'est le moment d'acheter. Suracheter sur le stochastique, comme ici, c'est le moment de vendre. Et vous pouvez suivre ce schéma, regarder le haut et le bas, et vous verrez ce schéma se répéter. Donc survendu, moment d'acheter, suracheter, moment de vendre. Soyons un peu plus clairs. Survendu, moment d'acheter, c'était le creux du tarif d'avril. Suracheter, moment de vendre, vous pouvez voir le schéma. Survendu, moment d'acheter. Et maintenant, nous entrons dans la zone de survente. Cependant, j'allais commencer à acheter, mais quand on regarde les graphiques journaliers et de 4 heures, on voit qu'il y a un petit motif d'avertissement. Sur le graphique journalier, on peut voir que l'indicateur Bitcoin signale de vendre. Allez sur jamescryptoguru.com. Mais vous voyez qu'une figure tête-épaule se forme ici. Une tête-épaule sur Nvidia, épaule, tête, épaule. Maintenant, si on mesure la distance de la tête, j'ai alerté sur ça hier ou le jour où j'ai analysé Nvidia. Quand on mesure la distance de la tête jusqu'aux épaules, si on projette cette cassure, l'objectif serait le support annuel. L'objectif serait autour de 129, ce qui, si on mesure cette chute depuis le plus haut historique, serait, et ça serait proche de cette ligne de tendance, soit une baisse de 39% depuis le plus haut, presque 40%. Donc je vais retenir mes achats sur Nvidia jusqu'à ce qu'elle atteigne 152. J'ai mis des alertes. 142 et 129 seront, je vais en supprimer un. 152 est un support majeur. On est déjà en survente. Mais je pense qu'on pourrait descendre à 142 avec cette figure inverse, cette tête et épaules. Je vais donc me débarrasser de ce niveau 52 et le support majeur est à 142. Je garde ça. 142 et 129 seront mes zones d'achat. Le plus bas d'avril était à 87. Donc très possible qu'on arrive à 122. Passons au Bitcoin. Hier, il a grimpé à 90K puis a subi un énorme repli. L'indicateur Bitcoin a donné un signal d'achat hebdomadaire. Le stochastique est maintenant survendu en hebdomadaire. L'indicateur Bitcoin a acheté pour vendre en hebdomadaire, c'est survendu. En journalier, c'est toujours un signal de vente, mais ça commence à marquer un potentiel d'achat et l'indicateur commence à décoller. Cependant, j'alertais aussi sur le bear flag depuis une semaine et ce bear flag se concrétise. On a ce mât puis ce triangle baissier, le coin montant crée de la pression et casse. Selon ce bear flag, si on mesure la distance cible, 80K pourrait former un double fond. K et 69 étaient le précédent sommet historique, et si on suit la logique des cycles précédents, 69 devrait être le plancher du marché baissier. Sur le graphique journalier, on a eu un spectacle bizarre hier. Bitcoin a bondi de 85K jusqu'à 90K en une seule bougie horaire. Regarde ça, c'est comme un sapin de Noël. Ça a fait, c'était un peu, tout le monde criait à l'arnaque sur X. On est passé de 86 jusqu'à 90, puis redescendu à 85. Une bougie bizarre qui a effacé cette chute. J'ai des ordres d'achat à 83. Je vais vous montrer sur Bybit. J'ai une position d'un Bitcoin active en ce moment. Une position d'un Bitcoin avec 3700 $ de perte. C'est une position d'un Bitcoin entré à 98 800.
Et vous voyez, hier, elle était positive pendant un moment. J'achetais ce Bitcoin à 88, puis on est tombé à 85, puis rebond à 90. C'était positif une minute, 4%, et maintenant c'est de nouveau dans le rouge. Mes prochains achats sont à 84, 83, 87, 74. Ce sont mes prochains ordres d'achat sur Bitcoin. Je vais les laisser se déclencher automatiquement, donc à 84, ça se fera tout seul. J'ai placé la liquidation sous 79. Ton s'est aussi activé hier, ajoutant 10K de plus à ma position Ton hier soir. J'ai placé cet ordre d'achat hier et il s'est activé immédiatement. Il a chuté de 7% en une nuit et a activé ce trade Ton. Donc Ton acheté ici. J'ai acheté environ 10 000 $ de Ton. Et il reste autour du prix où je l'ai acheté. Sur le graphique journalier, on voit bien qu'il baisse. Sur l'hebdomadaire, il est complètement effacé. Regarde ça. Il est monté à 8,20, puis redescendu jusqu'à 1,40. C'est une chute de Ton de... Je me souviens l'avoir vendu quand j'étais une baisse de 459% depuis, et maintenant je recommence à l'acheter ici. J'ai un ordre limité à 1,10 pour 10 000 tons. Maintenant je détiens 27 000 tons. Il est en baisse de 7%. Uni est en baisse de 16% malgré le trade de Ditska. Heureusement j'ai fermé Uni, ça continue de chuter. J'ai un achat sur Uni à 3,30 et 2,30. Mais regardez comme les altcoins se font massacrer. Je n'ai jamais vu. Les altcoins sont écrasés en ce moment. Uni avait un sommet de... Même au début de l'année, le sommet d'Uni était à 18 $, en hausse de 278%, et maintenant il a complètement chuté. Mes ordres d'achat commencent à se déclencher. J'ai un autre achat prévu à 3,30. Mon prix d'achat moyen est à... Donc c'est en baisse d'environ 9%, mais je n'ai que 10K d'Uni, et j'ai d'autres ordres d'achat, le prochain se déclenchant à 3,30 si ça se produit. Passons à Nvidia. J'ai vu Nvidia, je veux examiner Google car je détiens toujours des actions Google. Google est maintenant en baisse par rapport à son plus haut historique. 9,6, presque 10% de baisse sur Google. Sur le graphique journalier, il est survendu, sur le 4 heures survendu, sur l'hebdomadaire pas encore survendu. Mais ça n'a pas l'air bon. Ce n'est plus un bear flag tout le monde. C'est un sommet arrondi. Ça commence à ressembler à un plafonnement, mais c'est en baisse de 9%. Plus d'ordre d'achat serait... J'achèterais à 2,54 et 2,08. On a fait 124% et maintenant ça a redonné environ 9% depuis. Donc ce n'est plus un bull flag sur Google, ce qui n'est pas très bon signe. En revenant au support, il y a un support ici à 270, mais déjà une baisse de 10% par rapport à son plus haut historique sur Google. Le ratio PE commence à revenir dans les années 20 maintenant. Le ratio PE de Google est à 30 fois ses bénéfices, cours sur bénéfices. Et leurs revenus sont impressionnants. Ils ont beaucoup de bonnes nouvelles, mais le marché chute. Tesla 4%, Nvidia 3%, Google 3%. Voilà mes mises à jour sur Bitcoin. J'ai ma position active et d'autres ordres échelonnés à 84, 83, 8700. Voyons si ça recule. On a sécurisé nos gains, c'est une bonne nouvelle, et maintenant on attend pour racheter. Je ne détiens que Google et une position sur Bitcoin. J'ai commencé à construire des positions Ton et Uni, et j'ai placé plus d'ordres d'achat pour Nvidia et Tesla à ces niveaux de support. Acheter un peu, bonus de 60K sur la plateforme principale où je trade. Wex, bonus d'inscription de 200 $, échange 100 KYC disponible mondialement. Rejoignez le Telegram sur jamescryptoguru.com pour les bots et les formations. Il y a 187 d'entre vous en ligne qui discutent et partagent des trades. Vous pouvez les rejoindre dans la conversation. Tesla a baissé de 4%, 1,6 trillion. Ils ont donc levé 75 milliards. Nvidia a levé 165 milliards aujourd'hui et Google 117 milliards, 357 milliards effacés en une seule séance boursière. Donc une chute énorme du marché boursier. Certains de vos commentaires d'hier, 8 sur 10 sur cette vidéo. Salut James, pourquoi ne jamais trader l'or? Curieux d'honnêteté. Je ne sais pas. J'ai partagé l'analyse technique sur l'or et l'objectif, mais je ne l'achète pas car je pourrais le trader, c'est juste qu'il bouge très lentement en général. MCIT, retrouvez-moi sur Twitter. Il continue de construire. Peux-tu parler de Raven s'il y a plus de demandes? Merci, gourou. Tu es un saint qui bénit toujours. Saint Noël approche. Béni de voir tes cheveux, ta barbe et ton portefeuille grandir. Je t'aime, gourou. Merci, James. Je suis nu et j'ai peur. Apprends. Chérie,
J'ai demandé à ChatGPT à propos du PE de Tesla et ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, ça ira bien. Son ratio PE est très élevé. 300 ans comparé au ratio prix-bénéfice. 300 ans pour récupérer son prix par rapport au gain. Suivez-moi aussi sur X. C'était moi en 2018 qui disais que Bitcoin est comme l'invention de l'arme à feu. La chute de capitalisation d'aujourd'hui et ses postes. Voilà mes mises à jour sur le marché, tout le monde. Voyons comment Bitcoin obtient un... S'il rebondit, montre de la force ici. J'ai d'autres ordres d'achat échelonnés plus bas. Je pense qu'on approche du seuil de survente sur le stochastique hebdo, ce qui signifie que ça commence à... Je commence à construire une position. Nvidia arrive en survente, mais on a cette tête et épaule, donc j'achèterai quand elle trouvera un support vers 170 ou 150. Google, je le garde toujours. J'ai la moitié de ma position Google, mais ça commence à baisser un peu. Je pourrais clôturer ma position, puis acheter au support, mais le PE de Google reste solide, leurs revenus sont incroyables, leurs infos sur l'IA sont excellentes, donc je vais simplement garder mon Google. Mon portefeuille principal, mon compte d'épargne, c'est Google, Tesla, Nvidia, Bitcoin. C'est ce que j'achète principalement. Je vends quand ils sont surachetés sur les hebdos et j'achète quand ils sont survendus. Je vous aime tous, passez une journée incroyable et à demain.